Bonjour les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituant Pays de l'Uropoix et vous êtes la résistance. Nous sommes avec Fadi Kassem, le robespierriste, l'activiste politique et aussi le prof d'histoire. Bonjour citoyens. Bonjour citoyen Mouchka et bonjour à tous les citoyens et travailleurs qui nous écoutent. Pourquoi défendre la langue française, c'est défendre la révolution? Déjà parce que la langue française, on va être très clair, elle s'est développée avant la révolution. Je prends un seul exemple, l'ordonnance de Villers-Cotterêts, c'était une décision royale de 1539, quand François Ier avait fait du français la langue administrative du royaume, pour que tout le monde soit en mesure de comprendre cette langue. Mais là où c'est une langue révolutionnaire, c'est parce qu'en fait, ça a été un outil de combat pour faire passer les idées de base. Le combat des idées, idées. L'émancipation, la souveraineté, la liberté, le bien commun, le bonheur du peuple. Et les révolutionnaires, ils ont mené cette bataille. Ils ont mené cette bataille à l'exemple de... tu vois, je vais changer un peu mes sources, bien que je sois robespierriste. Je vais citer l'abbé Grégoire, qui dans un magnifique discours du 4 juin 1794, explique que la langue française, c'est quoi? C'est l'idiome de la liberté. Et son discours, il est connu avec la formule qui en fait est très mal comprise, et c'est pas du tout sa logique, celle d'anéantir les patois. Quand il dit ça, ça veut pas dire qu'il veut effacer culturellement le breton, le truc, le machin, pas du tout. Ce qu'il explique, en revanche, c'est que le breton, les autres langues régionales, locales, tout ce que tu veux, sont transformées en arme de combat contre-révolutionnaire. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, la langue française, c'est la langue de la révolution. C'est celle qui porte justement le principe d'émancipation du peuple. Et qu'elle est donc parfaitement compatible avec les langues régionales, locales, ce que tu veux, pourvu que ces langues-là ne soient pas des instruments de contre-révolution. Donc à partir de là, la langue française, c'est vraiment l'outil d'émancipation, à tel point d'ailleurs que le roi, les aristocrates, etc. en ont peur. Ils en ont peur parce qu'ils voient que c'est le peuple qui s'empare de ce formidable outil d'émancipation qu'est la langue française. Alors, quels sont les ennemis actuellement de la langue française? Écoute, déjà, les premiers ennemis sont ceux qui ne font que parler en ce qu'on appelle le globish, le tout anglais. Parce que l'anglais en soi, pourquoi pas, mais le tout anglais, c'est autre chose. Il s'agit de véritablement remplacer le français par une langue que le baron Sellière, qui était le patron du MEDEF, appelait la langue des affaires. Ça veut tout dire. Si tu veux remplacer le français par la langue des affaires, c'est qu'en fait, tu veux transformer les travailleurs, les citoyens, en esclaves, en types qui sont là pour exécuter des ordres, qui sont juste là pour obéir aux desiderata du patronat corrompu, de la bourgeoisie corrompue, etc., etc. Donc il y a déjà ça. Je précise par ailleurs que ce patronat-là, quoique de moins en moins bien d'ailleurs, mais maîtrise la langue française. Autrement dit, est en mesure d'exercer sa domination linguistique, donc en réalité politique. Et puis, il faut être bien clair, il y a aussi des délires qui apparaissent, comme les histoires par exemple d'écriture inclusive. Comme si le véritable problème, c'était de savoir si la langue française était sexiste, antiféministe ou je sais pas quoi. Mais enfin, il faut être bien clair. S'il suffit de dire « cher professeur, cher professeur », tu l'écris comme ça. Mais tu vas pas commencer à foutre des points ou on ne sait quoi. Ça, ce sont des gadgets. T'es contre le YEL, toi? Mais je sais même, honnêtement, je suis même pas sûr. Alors, t'es contre les femmes? Bien sûr que je suis contre les femmes. T'es contre le progrès? Mais bien sûr, je suis contre les femmes. Je travaille complotiste, je suis d'ailleurs enseignant. Je suis d'ailleurs enseignant dans une salle des profs où 3/4 de mes collègues sont des femmes, avec lesquelles l'entente se passe parfaitement bien, avec lesquelles nous menons des combats communs collectifs pour l'amélioration des conditions de travail, pour faire progresser les élèves. Voilà, là on est vraiment dans la logique. Par rapport à leur plein de gasoil, est-ce qu'elles se sentent mieux avec le prénom YEL, sachant qu'il y a l'écriture inclusive, ou est-ce que ça les aide pas trop en fait pour finir le mois? Je vais te dire un truc. J'ai passé 6 ans dans le collège où je travaille avec, il y en a des femmes, il n'y a pas de problème, et qui en plus ont gagné en émancipation, en réflexion, etc. J'en ai jamais entendu une seule me parler de cette question-là. Et je crois qu'elles ne savent même pas que ça existe et elles s'en foutent. C'est pas leur problème. Leur problème, c'est l'amélioration de leurs conditions de vie, c'est l'amélioration des conditions d'enseignement, c'est de permettre aux élèves, on le disait tout à l'heure, de s'élever, de s'émanciper, etc. Donc, ceux qui soutiennent la destruction de la langue française sont des contre-révolutionnaires et des alliés objectifs de nos ennemis? Complètement. Et puis d'ailleurs, tu sais, je vais prendre un exemple historique là aussi. Tu prends l'ancien dirigeant du Parti communiste, Maurice Thorez, qui dénonçait à raison le plan Marshall et puis toute l'invasion de Frank Globish, si tu veux, qui a été menée dans le cadre des accords Bloom-Burns. Léon Blum, c'était le chef de la SFIO. Et il avait signé des accords avec les États-Unis pour que les États-Unis en fait puissent diffuser leur cinéma, leur pourriture pseudo-intellectuelle. En échange, la France ne remboursait pas
l'argent de dette de guerre ou de ce que tu veux. C'était la meilleure des victoires. En fait, ça a transformé la France en vassal culturel, juridique, intellectuel, tout ce que tu veux, des États-Unis. Donc du globish. Et à partir de là, tu détruis la langue française. Mais c'est le même problème avec la musique. Et puis sans la littérature, tout ça. Nous défendons véritablement la langue française. Et je signale qu'il existe des associations, comme l'association Courriel, qui est une logique de résistance républicaine, justement, au nom de l'émancipation, au nom de la souveraineté linguistique, pas seulement pour le français, c'est pour toutes les langues nationales et même régionales qui elles-mêmes sont balayées par le globish en réalité. Donc en fait, la langue, c'est ce qui nous permet de conceptualiser, enfin de matérialiser notre pensée. C'est pas seulement un outil de communication, une langue. C'est un esprit, c'est une structure, c'est ce qui permet de faire un corps social et politique, c'est ce qui nous permet de vivre ensemble dans le sens fort du terme, dans le sens du bien commun et du bonheur des peuples. C'est pas juste un élément de communication en mode McDonald's, tu vois. C'est pas du tout la même chose. Merci citoyens, force et honneur, on lâche rien. On lâche rien. À chacun de faire sa part. À très bientôt.